Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous simplement bénis. Il n'est pas seulement le Dieu des résultats, mais il est aussi le Dieu de parcours. Parfois, le changement dans la vie s'annonce de manière négative, par des échecs apparents. Mais lorsque nous apprenons à élever Jésus, à faire asseoir Jésus sur son trône, il nous élève, il nous fait du bien. Voilà pourquoi nous voulons juste dire qu'il est élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé.
Ozali kolo, ozali kolo. Situation na kati mon côté. Et quoi qui tombe la bonne semaine. Dieu va nous Kasi na yé, je sais. Et Dieu vous amène au monde. Donnons gloire à Jésus-Christ sur ce plateau, Jéhovah. Christ sur ce plateau, Christ sur ce plateau. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous les adorateurs qui nous suivent actuellement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Alors, si tu n'étais pas encore abonné, je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et encore une fois, partage cette adoration de 20 heures à une personne dans tes contacts sur les réseaux sociaux. Je sais que cette vidéo peut bénir plus d'une personne. Alors, partage cette vidéo là où tu te trouves. Bien-aimés, j'ai envie d'adorer le Seigneur. Notre Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. Son amour a triomphé. Son amour a transcendé nos fautes humaines. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu l'amour de sa famille, sache-le que Jésus t'a aimé sans condition. Merci Seigneur. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour nous. L'amour est une personne Qui a donné de sa sa vie vie, c'est la mienne. L'amour est une personne qui n'a pas regardé regardez, ils sont faits dans des pécheurs. l'amour est une personne Il n'a pas hésité dans le temps de la mort. je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon rêve, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon rêve. L'amour est une personne qui a quitté le ciel. L'amour est une personne l'amour est une personne l'amour est une personne l'amour est une personne
L'amour est une personne, il nous connaît, je t'aime, tu le sais, et je porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon papa, je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon yaya, tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon yaya, l'autre aussi, visage de Jésus, le véritable amour. Ah, c'est l'amour inconditionnel. Et je porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, et mon yaya, et tu le sais, et je porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour toi, et mon yaya. Il m'a aimé, il est mon papa, assurément il m'a aimé, il est mon papa, mon cœur jamais connu, il m'aime, je le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillon d'amour pour lui, il est mon papa, papa nangayo, l'amour pour toi, tu es mon papa, il est mon papa, ah, il nous aime tellement, il nous aime, laissez tomber, il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais laissé tomber. Ah, bien-aimé, dès que ton cœur s'ouvre à recevoir l'amour de Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il est tellement fidèle. Il est tellement grand. Il est tellement excellent. Il est magnifique. Il est vivant. Il n'est pas mort. Nous allons terminer la racine spirituelle de malédiction. Je viens dire à quelqu'un ce soir que la vie de l'homme
est spirituelle, elle n'est pas physique. Une voiture que personne ne vous manque. L'héritage n'est pas des voitures. L'héritage n'est pas des maisons. L'héritage est ta racine spirituelle, ta base. Si ta racine là n'est pas en accord avec Dieu, tu peux continuer à faire libation. Tu peux continuer à faire ce que tu fais. Continue à danser même. Roule-toi. Mais ça ne changera rien dans ta vie. Les hommes ont tellement été mentis, en sorte que l'homme ne connaît pas qui il est réellement. Il y a les hommes qui ont peur de toi et les femmes qui ont peur de toi. Mais comme toi-même, tu ne connais pas qui tu es. C'est pour ça que tu perds toujours. Tu ne deviens jamais victorieux. J'aime les petits hommes et les petites femmes là qui me cherchent. Je vous aime. Continuez à faire votre travail. Mais le Dieu que je sers là, il est tellement grand. C'est lui votre maître. C'est l'Éternel, le maître de l'occultisme. Le maître des francs-maçons. Le premier sorcier, c'est Dieu. Le premier occultisme. Et Dieu. C'est lui le premier. Il n'y a pas deux. Tout ce que les hommes font là, c'est zéro. C'est net. Il n'y a pas de vide là. Mais celui-là qu'il nous a donné là, c'est le pouvoir. Ouais. C'est un pouvoir puissant. La vie est spirituelle, mes frères, mes sœurs. Tout ce que l'homme peut faire sur la terre, l'Éternel le relève toujours. Je vous ai dit que mon grand-père était un gardien des eaux. Il n'a pas pu me finir. Ce n'est pas un homme qui va me finir sur la terre. L'homme n'est pas né. Connais où tu sors. Ne dormez pas la nuit. Hein. Cherchez-moi. La racine spirituelle, Dieu dit quoi? Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui parleront devant la porte. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas parler devant la porte. Si tu ne connais pas Dieu, le monde des ténèbres ne peut pas te chercher. On cherche ceux qui ont le pouvoir, qui ont la valeur. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec des pierres, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois et du chaume, la Bible déclare que chacun fasse attention à comment il va bâtir. Parce que dans nos vies là déjà, avant que tu ne viennes sur la terre là, depuis les profondeurs de la terre là, Dieu avait déjà fait un fondement. Maintenant Dieu dit que chacun fasse attention à comment il va venir ajouter autre chose. C'est ça le point de l'homme. Hein? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Ouais, ce soir-là. Si tu ne vas pas être délivré ce soir, tu ne serais pas délivré, ma soeur. Dieu dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bon, maintenant, quand les esprits de mari de nuit, les femmes de nuit, là, les gens te combattent, là, et c'est quelqu'un qui te combat, il te combat pour rien. Est-ce qu'il te combat pour rien? Est-ce qu'il a trouvé qu'il n'y a que Jésus qui est posé sur toi? Parce que tu es né avec ça. Tu ne deviens pas. Tu as déjà été, nous sommes des arbres. Où tes arbres portent des bonnes racines, où tes arbres sèchent. Dieu dit ce qui a été déjà posé. Attention à ce que vous allez poser. C'est ce que les hommes et les femmes sont partis poser. Qu'au lieu que les hommes s'assoient pour dire à Dieu que Seigneur, aide-nous à comprendre. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que nous avons ces malédictions. Pourquoi est-ce qu'il y a ces choses dans la famille? Non. Seigneur, tu vois, non? C'est lui là qui me combat. Il y a Satan. Satan même pas, hein. Ah, mais il faut être délivré, hein. Ma soeur, mes frères, tu veux être libre. Commence à te libérer déjà. Déjà, le message de Satan est le message des arts occultes. Jésus dit que lui, il a déjà les œuvres des ténèbres, il a déjà fini avec ça. Il n'y a plus des œuvres des ténèbres que c'est déjà fini. Maintenant, il faut un parcours pour que ça s'accomplisse dans ta vie. Il faut la soumission, il faut le renoncement, il faut que son règne vienne en toi. Et puis que le Saint-Esprit continue le travail en toi. Toi, tu ne veux pas. Tu veux prophète, tu veux pasteur, tu veux daddy, tu veux délivrance. Mais les marabouts et les féticheurs, là, ils vont s'agir sur vous. C'est tout. Vous êtes des lumières, mais vous êtes toujours des ténèbres. On dit une lumière, là, tout le monde doit le voir. Une lumière, là, elle doit éclairer tout le monde. Mais la lumière, là que tu es toujours boisseau, toujours en bas. Personne ne te voit, hein. Tu dis, tu es dans le combat spirituel. Quel combat spirituel? Dieu dit que personne ne pose un autre. Parce qu'il y a déjà un autre qui est posé. Ce soir, je ne sais pas si tu vas aller devant Dieu. Tu vas aller t'agenouiller là-bas pour l'appeler parce qu'il est vivant. Il dit ce que j'ai posé là, que personne ne pose plus autre chose. Il dit, j'ai sémé dans l'homme. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre là qui est venu s'aimer. C'est ton grand-père qui est venu s'aimer. C'est ta grand-mère qui est venue s'aimer. C'est toi-même qui est venu s'aimer. C'est chacun qui a sémé ces choses. Parce qu'il y avait déjà un fondement. Il y avait déjà autre chose que l'on doit suivre. Dieu, en créant toutes choses, il a créé ça, chaque chose. La Bible déclare que le lendemain, là, il pourvoit lui-même. Le lendemain ne te dit pas que, allô, en fait, non. Il a déjà pourvu pour lui-même. Donc le lendemain, là, quand toi tu te lèves là, Dieu sait que tu es né dans la famille de malédiction. Dieu sait que dans la famille là, il y a un problème. Mais lui qui contrôle tout, lui qui a ta destinée en main, il a déjà prévu ton lendemain. Alors, on fait comment? On va lancer le feu? Oui, on va. Le feu ne touche personne. Les sorciers là, même ils rigolent. Les arts occultes dans les familles là, ils rigolent. Ils disent que vous aussi allez lancer vos feux là. Ton pasteur là même, c'est leur collègue. Ils vont au stade, ils sont ensemble. C'est tout. Et Dieu, il faut nous aider, papa. Dieu dit que personne ne pose notre fondement. Nous sommes au temps où nous devons aller demander à Dieu, Seigneur, quel est le fondement qui a été posé depuis ma naissance? Depuis que je suis venu sur la terre, quel est le fondement dans ma famille? Les racines de ma famille, c'est quoi? Qu'est-ce qui a infecté toute ma famille? Qu'est-ce qui a souillé toute ma famille?
que les hommes et les femmes vivent toujours l'impudicité. Que les hommes et les femmes ne finissent pas leur vie selon Dieu. Ne finissent pas leur vie selon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Nous, on ne regarde pas ça. Hein. On regarde seulement là où il y a les problèmes. On ne regarde pas là où on a commencé à cogner. Et on cherche les boucs émissaires. Alors que Dieu dit renonce. Et prends ta croix et puis suis-moi. Donc dis non. Eh papa, aide-nous, Seigneur. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Dieu dit, la pierre là que j'ai mis là, elle est éprouvée. Hein? Et ce n'est pas qu'elle ne serait pas éprouvée. Mais l'éprouvement là, tant qu'il demeure avec moi tous les jours là, je vais ordonner à mes anges de garder ses pieds. Dieu n'a pas dit, tu vas comme, non, Dieu dit, j'ordonne à mes anges. Ils sont là pour ton salut. Celui qui prendra pour appui n'aura point de fruits. Dieu dit, hein, tu vois ce que j'ai posé là. Si c'est ça que tu vas prendre, donc accepter mon règne, et que ma volonté vient là, mais tu ne vas pas fuir. Il peut t'attaquer. C'est normal qu'il t'attaque. La lumière là, quand il faut qu'elle monte de dimension, là, il faut le secoussement. On t'a dit que la lumière là, elle va s'éclairer comme ça pour rien. Ah non. Tu veux beaucoup de watts, mais tu vas payer aussi. C'est ça que les hommes ne veulent pas fuir. Ils disent que non. Alors là, moi je m'en vais poser. Je m'en vais encore poser. Tu vas poser quoi, ma soeur, mon frère? C'est toi l'autel. C'est toi le fondement. Ce sont les mauvaises racines que tu as. Interroge celui qui t'a appelé. Interroge celui qui t'a créé. Il a dit, le Saint-Esprit, je vous donne le consolateur. Quelqu'un qui va dormir avec vous. Quelqu'un qui va manger avec vous. C'est que les gens ont reçu les esprits de Python. Les gens ont reçu beaucoup d'esprits qui influencent leur vie. Et puis ils disent que c'est le Saint-Esprit. C'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Jamais je ne peux pas accepter ça, que l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Et puis tu vis ces choses-là. Je refuse. J'ai expérimenté la gloire de Dieu. J'ai expérimenté la puissance de l'Éternel. J'ai expérimenté la main angélique. Donc, je ne comprends pas pourquoi toi, tu ne peux pas expérimenter ça. C'est qu'il y a un fondement, d'autre qui est posé, qui est plus fort, qui influence beaucoup. Parce que les autres, l'homme ne veut pas accepter que non, Seigneur. Ma famille a vécu toujours les arts occultes. On partait toujours chez les marabouts. On partait toujours chez les féticheurs. Il y avait toujours des cérémonies. Non, l'homme dit non, Seigneur. Ah oui, on nous a dit que le sang de Jésus, là, il a tout fait. Maintenant, tout va bien. Non, 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 non. Arrêtez de perdre le temps, mes soeurs, mes frères, s'il vous plaît. Chacun de nous doit accomplir sa mission sur la terre. Il ne faut pas que tu passes sans accomplir cette mission-là. Parce qu'elle est liée à ton âme. C'est ce que je disais à certaines personnes blanches, là. J'ai dit, vous, là, comme vous ne voulez pas donner votre cerveau, là, pour que la lumière de Dieu la pénètre dans votre cerveau, là, les médecins sont en train de comprendre la vérité maintenant. Vous ne voulez pas accepter. Chacun va lire son heure. Quand le temps là va arriver, là, il n'y a pas de lumière. Tu vas souffrir. C'est tout. Dieu ne nous force pas. C'est pour ça que Dieu est tellement bon. Il ne force pas l'homme. Il dit, fais comme tu veux. Fais ton choix. Parce que ton choix a les conséquences. Ton choix, chaque choix que tu fais sur la terre, qui n'est pas lié au livre de vie, là, attends-toi aux conséquences, hein. Ah. La loi de l'univers va te gérer. Ah. Laissons les petits sorciers tranquilles. Le sorcier n'a pas de pouvoir.
faut plus leur donner le pouvoir, s'il vous plaît. Donnez un peu le nom de Jésus le pouvoir. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Donnez le nom de Jésus le pouvoir. Galates 1, 7, 9. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Hein? Ce sont eux qui vous amènent au stade. Hein? Ce sont eux qui sont partout. Ils sont là pour renverser la mission. Hein? Ils sont là pour renverser. Ils sont dans nos familles. Ils sont partout. Ils sont dans les lieux de travail. Ils sont partout. C'est pour ça que si tu ne deviens pas un être de lumière, tu ne peux pas les repérer. Le Saint-Esprit, je vous ai dit d'aller invoquer l'Esprit de Dieu. De dire à Dieu que si ce n'est pas son esprit que tu as reçu, que lui-même te baptise. Ton baptême n'a pas besoin d'imposition de main. Ton baptême a besoin de ton cœur. Ton vrai baptême là a besoin de ton cœur. N'a pas besoin d'une assemblée. Dieu. Il dit quand je t'ai créé la Somme 139, 16, là, personne ne te voyait. Hein. C'est moi qui te voyais qui a écrit ta vie. Qui a écrit ta vie? Il est temps que nous retournons à Christ, mes soeurs, mes frères. Il est temps que nous retournons en arrière. À là où nous sortons. Nous retournons là-bas. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Dieu dit ne retournez pas vers les prophètes de bons diseurs d'aventure. Ne tournez pas vers les gens là. Ils voient ça, et puis l'autre là, et puis l'autre là, et puis l'autre là, et puis l'autre là. Qui dit que lui-même il n'est pas dedans? Hein? Il voit pas sa famille, hein? C'est toi, il voit. L'humanité du monde entier est influencée par des esprits, par des démons. L'homme a toujours refusé ça, il ne veut pas accepter ça. Que l'esprit peut l'influencer, malgré que l'esprit en lui là. Parce que le Saint-Esprit doit régner dans tout ton corps. Les démons peuvent rester dans tes plantes de pied. Les démons peuvent rester dans tes parties intimes. Les démons peuvent rester derrière toi. Les démons peuvent rester sur ta bouche. Après, tu entends, c'est Satan qui m'a cherché. Hein. Seigneur, tu as vu, j'ai péché, c'est Satan. Quel Satan? Tu es influencé par des esprits de ta famille. Dieu dit vers les devins, ne recherchez point de peur de vous souiller. Nous sommes souillés. C'est pour ça que David dit que comme tu me vois là, moi je suis né dans l'inquiétude. Je connais mon problème. Je sais où je sors. Dieu n'a pas aimé David pour rien, mais Dieu a aimé la sincérité du cœur de David. Dieu a aimé la sincérité du cœur de David. David n'est pas allé dire à Dieu que comme tu vois là, c'est moi le grand adorateur. Comme tu vois là, quand je t'adore là, je suis prêt à danser nu. David a d'abord reconnu que comme tu me vois là, je connais ce qui dérange ma vie. Je sais que je suis souillé. Je sais que ce que j'ai pris là-bas m'a souillé. Aide-moi. Écris la vérité dans mon cœur. Et Dieu dit, David, non. Tu dois écrire la vérité dans ton cœur. Dieu dit non. Cet homme-là est mon ami. J'aime son cœur. J'aime le cœur qui veut connaître la vérité. Pourquoi il n'a pas dit à tous les autres ça? Il dit, David est l'homme selon mon cœur. J'aime son cœur. Le cœur qui accepte, qui n'est pas en train de chercher accusateur.
Seigneur, tu vois, non? Mon mari là, c'est lui. Oh. Mais nous tous, nous sommes malades. Tout le monde est malade. Toutes les familles du monde entier sont malades. Regardez comment l'histoire de Blanche est finie. Hein. Marcel a donné l'argent à la famille. Maintenant, tout le monde est bouche bée. Et Dieu, Seigneur, il faut nous pardonner. Il faut nous pardonner, papa. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Aide l'homme. Et Dieu, comme c'était. Il y a des choses qui m'enseignent beaucoup dans ma vie. De peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Hein. Nous sommes souillés, nous sommes infectés. C'est ça qu'on ne veut pas que tu comprennes que tu as un problème. On te mène toujours à aller dans les batailles. Que tu ne connais pas le devant ni le derrière. Ce que tu combats même est né avant toi. Ce que tu combats là te connaît jusqu'au fond de ton être. Mais la Bible nous enseigne beaucoup. Mais l'homme ne veut pas accepter de sortir dans l'égarement et l'incrédulité. Hein. L'incrédulité. Il pense que ce qu'il voit là, c'est une réalité. Vous qui acceptez les délivrances de soi-disant, tu es mort, on t'a ressuscité là. Les passe-passe occultes là. Si un prophète, que tu n'as pas l'alliance vraie avec Dieu là, il fait certaines prières sur toi. Il voit la dimension de ton étoile. Il va te faire passe-passe. S'il ne va pas te réussir, il va prendre tes enfants. S'il ne va pas te réussir, il va prendre autre chose. Vous qui n'écoutez pas là, il faut aller. N'allez pas chercher l'Éternel. N'allez pas vous attacher à Dieu. N'allez pas laisser son règne descendre dans vos vies. Continuez à chercher. Ne fatiguez pas. Hein? On te dit que le lendemain pourvoit à lui-même. On te dit voici la journée que l'Éternel a fait. Ça veut dire que personne n'a le monopole de la journée. Avant que le matin n'arrive là. Sauf ceux qui font les arts occultes. Quand ils font les arts occultes là, ils savent comment faire les choses pour regarder comment est-ce qu'ils peuvent influencer ta vie à travers un esprit de python, à travers un totem, à travers des mauvaises pensées. Maintenant, ils capturent ta bénédiction. Shalom bien-aimé en Christ. Depuis l'humanité s'est établie à bâtir un autre fondement sur ce que Dieu avait déjà prédisposé. Ouais, ma soeur, mon frère. Regarde une maison là. Qu'on l'a construit là. On met le ciment, on met les fers, on met tout à terre. Dieu avait tout prédisposé pour l'humanité. Mais comme nous sommes nés dans l'iniquité, je me rappelle du vivant de mes parents, de mes aïeux. Dès qu'on sortait à l'église catholique, là, t'assis, à quoi? On était enfants, hein? On nous amenait à l'église, on nous attache des foulards, habillés en blanc. Maintenant, on rentre là-bas, là. On sort de l'église, hein? On part là-bas. Dieu veut ce soir que tu entres en toi-même et que tu sois vrai. Si tu ne le reconnais pas, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à reconnaître. Aide-moi à recevoir cette vérité. Parce que les hommes ont ouvert des assemblées pour vous amener à ou vous bagarrez avec eux, vous faites accusation avec eux, je ne sais pas. C'est Dieu qui a créé tous ces esprits-là. C'est Dieu qui est le maître des esprits. Aucun esprit ne peut s'élever si le ciel ne lui donne l'accord.
Le jour où tu vas comprendre, oui, my God, Seigneur Jésus. Donc, les gens ont commencé à aller chez les marabouts. Ils ont commencé à faire des féticheurs. Les autres sont dans les sectes pernicieuses. Les autres font des arts occultes. Depuis que ta famille est née, ça a commencé depuis ton aïeux. Il a couché tous les enfants là-bas. Vous tous vous êtes nés là-bas. C'est ça que toi, tu viens combattre maintenant que quelqu'un te combat. Qui te combat? C'est ça que Dieu dit que je suis venu dans la famille avec l'épée. Je suis venu chez vous avec l'épée. Hein. Je ne suis pas venu avec l'amour. J'ai l'amour. Mais pour que je puisse sauver ce que je dois sauver là, je dois avoir l'épée. Sinon, la racine là, des arts occultes là ne finira jamais. Elle va pervertir tout le monde. Et elle va ramener les gens en arrière. C'est ça que beaucoup ne veulent pas comprendre. C'est ta pasteur. Il sait, hein? C'est mon papa. Hein? Ah oui, Dieu nous a demandé l'amour. Ouais, si tu pouvais connaître l'amour de Dieu. Ce sont les esprits hein, qui te manipulent comme ça. C'est pas le Saint-Esprit. Dieu dit, je suis venu séparer. Je ne suis pas venu, j'ai l'épée. Je vous divise. L'homme dit non. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu est arrivé au temple, il dit que ma maison si est devenue, c'est une maison de prière. Maintenant on vend pigeon, on vend tout. Je vais vous frapper, vous tous là. Les gens disent pourquoi? Et Dieu. Et cela a ouvert des malédictions héréditaires qui ont activé des influences démoniaques. Nous devons sortir de l'ignorance. Ça fait depuis que tu es toujours dans ça. Mais il y a toujours l'hôtel. Tous les nuits, il y a les arts occultes. Toi-même, souvent, on t'amène là-bas en esprit la nuit. On amène tous tes enfants. Ils sont dans ta maison la nuit. Au lieu alors de crier à Dieu pour dire à Dieu que Seigneur, je reconnais. Mais la vérité au-dedans de moi. Ah oui, Seigneur, comment mon mariage? Quel mariage quand le grand-père et la grand-mère étaient partis chercher quelque chose? Il a dit que ici, là, il a donné. Mais comment est-ce que maintenant, il va recevoir? Non, il ne peut pas. C'est lui qui est parti se prostituer là-bas. La Bible déclare que si tu te prostitues avec quelqu'un, vous devenez un. Nous sommes nés dans ça. Mais nous ne voulons pas crier à Dieu pour reconnaître et dire à Dieu, Seigneur, viens à notre secours. Oh Dieu, il faut nous pardonner. Donc les gens sont dans l'influence démoniaque. Sortons de l'ignorance spirituelle. Parce que nos combats quotidiens là, nous combattons pour rien, nous sommes dans les influences spirituelles. Les influences spirituelles sont réelles. Ça maintient l'homme dans l'ombre et garde la malédiction invisible. Empêche les hommes et les femmes d'avancer et de recevoir les bénédictions que nous méritons. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. L'homme est né avec une chance naturelle. Mais quand l'homme va se pervertir chez un marabout, un féticheur, il doit savoir que cette chance naturelle-là que Dieu lui a donnée, il a déjà partagé sa belle identité. Il y a déjà une force, une autre énergie qui est déjà entrée en lui. Donc il n'est plus pur, il n'est plus saint. Mais il ne veut pas comprendre ça. Hein? Ah oui, on m'a dit que le sang de Jésus, là, quand je suis devenu chrétien, là, comme j'ai dit que j'accepte le Seigneur, là, maintenant tout va bien. Qui t'a menti comme ça? Regarde les chemins dans ta famille. Regarde les chemins. Regarde les difficultés financières. Regarde les maladies. Regarde les gens qui meurent tôt. Regarde. Réveille-toi. Tu penses que ça va s'arrêter comme ça? Non. Non. Lève-toi si tu es une briseuse et briseur. Tu dois arrêter ça.
Tu dois chercher l'Éternel comme appui. Tu dois chercher l'Éternel comme bouclier. Tu dois chercher l'Éternel. Tu ne dois même pas t'amuser avec ta vie spirituelle. L'homme qui s'amuse avec sa vie spirituelle a un problème. Parce que si ton spirituel est malade, ma soeur, mon frère, toute ta vie est gâtée. Rien de bon ne sortira en toi. Rien n'est sorti dans nos ancêtres. Rien n'est sorti dans nos parents. C'est parce que les gens sont en Afrique. Oh. Tu entends là-bas en France, là, tout va bien. Qui t'a dit? Ah, si tu pouvais savoir qu'il y a certains là qui vivent ces malédictions-là. Ils sont là, tu te demandes que, mais lui, là, il a déjà 50 ans. Il dort encore chez maman et papa. Il est comme un enfant. Ouais, tu dis que, mais Seigneur, donc même ici, là, oui. Parce que l'homme ne veut pas accepter la réalité. Ben, toutes les maladies qui touchent le cerveau, là, ce sont les influences démoniaques. Regarde les maladies récurrentes, hein, des échecs, profondément, qui sont dans la famille, dans l'humanité. Il y a ceux qui pratiquent des arts occultes. Ils sont là. Maintenant, tu es parti encore dans l'église là. Bien aimé, toute ma vie, quand j'étais converti, tous les hommes de Dieu que j'ai connus, c'était des gens qui faisaient des arts occultes. Parce que dans ton sang là, je te dis que tes prototypes génétiques là, ok. Ils sont comme les mains. Tu penses que c'est fini, hein? Attends, non, ça va attraper tes enfants. Ou tes petits-enfants. Si tu ne te lèves pas. Regardez l'histoire de David, non? Les Tamars. Jusqu'à la fin. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Il y a ceux qui pratiquent des arts occultes, ceux qui font le fétichisme, ceux qui sont des sorciers, et ils introduisent dans la vie de leur famille des influences qui maintiennent la malédiction des chaînes invisibles. Des forces agissent dans l'humanité. Oui, les forces, les stratégies occultes de la sorcellerie. Oui, ils influencent des gens, des malédictions héréditaires. Qui était ton grand-père? Qui était ta grand-mère? Qui étaient tes ancêtres? Qui étaient tes aïeux? Isodo, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Tu sais, beaucoup pensent que, ah non, moi, je ne les connais pas. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Dieu veut ton cœur. L'histoire de mon grand-père, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit ça. C'est le Seigneur qui m'a révélé. Et puis il me dit, va demander à ta mère. Quand je demande à ma mère, elle dit, mais c'est bizarre. Comment tu as fait pour savoir ça? Donc souvent les gens pensent que Dieu n'est pas là pour leur répondre. Il dit, je te donne des rêves et des visions, je mets un sceau. Quand Dieu met un sceau dans ta vie, c'est qu'il a commencé, là, il va le terminer. Ça peut prendre le temps que ça prend. Mais l'Éternel est en train de faire, tout se passe dans le spirituel. Rien ne se passe sur la terre. Rien. Rien ne se passe sur la terre qui n'est pas d'abord passé dans le spirituel. Rien.
Souvent, quand nos familles là sont parties adorer ces choses-là, cela a placé, cela a mis toute la famille dans des pattes. Regarde, hein, c'est que ton père, ta mère a répété. Quand tu commences à grandir, tu répètes la même chose. S'ils aimaient beaucoup les marabouts, toi aussi tu vas aller là-bas. Mais nous ne voulons pas accepter la vérité. Non. Bien aimé, nous devons nous lever. Parce que les familles du monde entier sont des pattes occultes. Et beaucoup de familles sont affectées. Et tant que nous n'allons pas nous lever comme David, qui a dit à Dieu, écris la vérité dans mon cœur. Et purifie-moi parce que je sais que je suis impur. Ma soeur, mon frère, ça va beaucoup t'aider. Tu sais, à un moment de la vie, laisse un peu les prières de j'envoie le feu. Je libère le feu. Le feu ne touche personne, je ne vous mens pas, le feu touche personne. Oui, souvent tes prières même ne touchent pas. On peut lier tes prières comme on avait lié Paul. Et on avait lié Daniel. L'exaucement n'est pas venu. Daniel, Dieu l'avait répondu depuis, mais Daniel était bloqué. Daniel était bloqué. Donc, on peut bloquer tes prières comme ça. Tu dis que Dieu ne t'entend pas. Prenons le temps devant le Seigneur. Messieurs, mes frères, les temps sont très compliqués. Et Dieu veut que l'humanité entière retourne à ce qu'il a amené sur la terre. Retourne à la réalité. Regardez tous les jours ce qui se passe dans le monde. Ça ne te parle pas. Il y a les gens qui s'en parlent pas, tu entends que non. Bien aimé, chaque chose qui se passe autour de nous, c'est un enseignement. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous faire s'asseoir et que chacun entre en lui-même. Ne regarde pas l'autre, regarde toi-même. C'est pour ça que je prends d'abord soin de ma propre santé spirituelle. Je la prends à cœur. Parce que si je vais aller pour les autres, moi-même, je ne passe assez à rien. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous faire semblant. Parce que nous sommes nés avec le mensonge. Tu entends, vraiment, tout va bien. Je vais faire témoignage. Ma vie est donne. Ta vie donne. La nuit, la toi, tu sais ce que tu vis. Ça ne donne pas. La nuit, tu es au village. La nuit, tu es à la réunion. La nuit, tu travailles. La nuit, on mange sur toi, on mange sur toi. Le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Mais le matin, comme tu ne veux pas aller dire à Dieu que Seigneur, tu vois là, je ne peux pas. Que le Seigneur nous aide ce soir à comprendre que nous avons trop bataillé, nous n'avons rien eu. Mais que nous devons retourner. Nous devons retourner à la source. La source est Dieu. Le jour où le règne de Dieu va venir dans ta vie, ce règne va toucher ta famille. Ce règne va toucher ta famille. Le règne n'est pas encore. C'est pour ça que l'homme est en train de chercher lui-même. Aujourd'hui, il va aller faire libation. Demain, il va aller faire autre chose. Après-demain, il va boire ça. Après-demain, il va allumer bougie. Après, hey Seigneur, bien-aimé, vous n'êtes pas fatigué. Après-demain, on va faire ça là. Mais rien ne bouge. Nous pensons que
Notre problème, Dieu n'est pas capable. S'il est capable. Il est capable. Mais il a besoin de ce cœur qui veut te nous renouveler. Il a besoin de cet esprit qui veut renouveler dans toi. Tout se passe par Dieu. Si un homme te dit de le mettre en premier, fuis-le. Que rien sur cette terre ne prenne la place de Dieu. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, je t'en prie. Jamais. Tu es en train toi-même de te créer la mort. Tôt. Que rien ne prenne la place. Rien. Mets toujours Dieu en premier dans ta vie. Mets toujours Dieu en premier sur ton mariage. Mets toujours Dieu en premier sur ton travail. Mets toujours Dieu en premier sur ta santé. Mets Dieu en premier sur ton argent. Mets Dieu en premier. Mets Dieu. Ne mets rien du tout. Hein. Fais toutes choses selon sa volonté. C'est cette volonté ce jour-là, quand l'ennemi va venir, il va ordonner à ses anges que là-bas, là, jamais. Vous voyez les gens qui sont beaucoup combattus là, ils ne s'amusent pas. Je ne peux pas m'amuser à cause de ce Dieu-là. Rien sur cette terre, il ne m'intéresse que lui d'abord. Mon feu m'a dit de savoir que Dieu passe le premier. Il n'y a rien qui passe en dernier que Dieu. C'est d'abord Dieu. Quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est quoi? Si sa volonté est là, tu peux marcher. Si sa volonté n'est pas là, arrête-toi. C'est cette volonté que nos familles ont besoin. C'est cette volonté qu'il nous faut. C'est cette volonté que David a vaincu, cet esprit de famille. C'est cette volonté que Naomi n'avait pas. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle a perdu son mari, ses enfants. Quand la volonté de Dieu n'est pas là. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas gêner. Il ne faut pas faire longue prière. Arrête de te torturer. Parce que ça ne marchera pas. Maintenant, quand tu veux trop forcer là, les esprits vont te donner quelque chose. Maintenant, c'est là où tu vas entendre que c'était la volonté de Dieu. Non, Dieu ne peut pas donner sa volonté et puis Dieu paie. Non, ma soeur, mon frère. Ouais. Comment Dieu peut se donner sa volonté et puis Dieu ne réussit pas? C'est pas lui qui a créé la vie. Mais comment Dieu va encore jouer? Mais je ne comprends pas l'homme. Ouais. Et je ne sais plus comment prêcher à l'homme. Hein. Je ne sais plus. Parce que les hommes aiment les arts occultes. Tu entends, oui, je reçois, tu vas recevoir. Tu reçois quoi? Tu reçois quoi? La personne qui te dit de recevoir là, va regarder son état spirituel. Regarde bien son état. Hein. Parce que tu ne vois pas son état. C'est pour ça que tu dis que je reçois. Tu vas recevoir les antiquités. Hein. Beaucoup sont possédés. Hein. Ils ne veulent pas accepter. Tu entends, moi, il parle la langue. J'ai l'esprit de Dieu. Eh, ma soeur, mon frère, si l'esprit de Dieu est en toi. Père, nous venons te dire merci. Ma soeur, ce verset biblique de ce fondement-là, que chacun le prenne et Lévitique 19. Dieu dit que si vous allez là-bas, vous allez vous souiller. Chacun de nous doit reconnaître devant Dieu, comme David.
et rester devant Dieu et Dieu va répondre. Nous sommes dans un temps où, si nous ouvrons réellement notre cœur à Dieu, nous allons voir des changements dans notre vie. Nous allons expérimenter vraiment Dieu. Parce que Dieu est en train de chercher des vases qui sont prêts à accepter le recevoir et accepter le porter. Maintenant, Dieu s'engage par ses anges à faire tout le travail. Je t'ai dit que chacun de nous a ses anges. Tu n'as pas besoin de les appeler. La manière que tu vas être avec Dieu, Dieu les ordonne et il descend. Dieu ne nous a pas appelés à souffrir. Non, il nous a appelés à vivre avec lui et à expérimenter cette grâce. C'est une grâce que tous les jours nous devons expérimenter. C'est pour ça que la Bible déclare que le lendemain pouvoir lui-même. Tous les jours que tu te lèves, Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu l'expérimentes. Tu sais que ça, c'est le Dieu de paix. Parce que tu étais dans une situation où même ceux qui t'entourent, même les médecins, ont vu la situation. Mais il t'a donné une paix et il s'est glorifié. Là, tu peux dire à quelqu'un que ça, c'est le Dieu de paix. Tu sais que tu étais là. Tu n'avais même pas mangé. Tu n'avais rien. Mais ce Dieu-là s'est manifesté. Tu vois, il touche le cœur de quelqu'un. Et la personne vient vers toi. Là, tu sais que celui qui demeure là ne manque de rien. Tu connais ce Dieu-là. Et c'est comme ça que ta foi augmente. Et c'est comme ça que Dieu va t'amener à expérimenter encore plus. Parce que les esprits de famille là, tu ne peux pas les parler comme ça. Non. Ils sont nés avant ton père. Des fois même avant que nos pères ne naissent là, nos parents faisaient déjà des arts occultes. Ils étaient déjà dans l'idolâtrie. Ils étaient déjà dans ces choses-là. Donc nos parents, nous ne savons pas comment ils sont nés. Ils étaient là avec eux. Donc nous tous, nous sommes nés dedans. Certains même sont nés par ces esprits-là qui les ont amenés. Maintenant, lieu de chercher ça, on ne veut pas. On est en train de dire que les gens nous dérangent. Rien ne peut t'arriver si la volonté de Dieu n'est pas dedans. Donc cherchons à comprendre le pourquoi nous avons les retards, nous avons les échecs. Ce sont des esprits. Pourquoi nous avons ça? Ce sont des esprits. Quand nous comprenons tout ça, et que le Saint-Esprit te révèle que le retard là que tu vis là, c'est l'esprit de Python. C'est cet esprit-là qui te bloque. Parce que ton grand-père ou ta grand-mère était allé quelque part chez un marabout, il a demandé quelque chose. Maintenant, comme les marabouts là, ils disent pas la vérité à l'homme là. Parce qu'eux, ils prennent les choses là-bas. Maintenant, il a lié à l'alliance. Mais c'est à travers le sang. Elle a donné coco. Elle a donné poulo. Elle a donné quelque chose. Elle a donné colao. Elle a fait quelque chose. Elle a donné nourriture. On l'a lavé. C'est ça, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que des fois, certains se voient la nuit dans les rêves en train de se laver dans l'eau. Mais ils ne comprennent pas. Que Dieu nous aide. Oh! Que ça nous aide. Ces esprits ne nous réclament pas pour rien. C'est pour ça que nous devons aller à l'Éternel et dire à l'Éternel que les racines de nos familles sont souillées et que nous voulons connaître la vérité en sorte que nous puissions libérer la génération future. Et que l'Éternel nous visite comme Gédéon, qu'il était venu montrer à Gédéon comment est-ce que la racine était sale, comment est-ce que la racine était liée à la souffrance et comment cette racine peut être libérée et libérer tout le monde. Dieu est capable de nous libérer. Dieu est capable de tout faire, mais selon notre obéissance et notre soumission. C'est à ça que je te laisse ce soir. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Je sais que beaucoup préfèrent autre chose.
mais c'est la réalité spirituelle. Elle est là devant nous tous. Le jour où nous allons comprendre ça, nous allons voir que les choses vont changer. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion de son esprit ne nous quittent jamais. Que ce soit l'Éternel ordonne lui-même à ses anges de nous garder pendant notre sommeil, qui garde nos rêves et visions. Que lui-même mette le sceau, en sorte qu'aucun sceau étranger ne puisse s'établir dans nos pensées. Mais seul son sceau, le sceau de son esprit, par lequel nous appelons Abba Père, visite nos esprits et nous relève réellement la souche identitaire de notre famille. Nous relève qu'est-ce qui est lié à notre prototype génétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la bataille est dans le sang. Les esprits là restent dans le sang. Ils influencent le sang. Seigneur. Bonne nuit, mes soeurs, mes frères. Soyez bénis.